Bonjour à tous les hackers et hackeuses du marketing. Nous revoici après un mois d'absence et je vais vous parler aujourd'hui de comment rester motivé quand, comme moi, vous perdez complètement le fil et que vous vous sentez submergé par tellement de choses que vous perdez de vue vos objectifs. Et je vais vous apporter 8 astuces pour voir exactement comment dépasser votre manque de motivation et revenir sur les rails du succès. C'est parti! Si vous êtes abonné à ma chaîne, merci beaucoup pour votre fidélité et surtout d'être resté à l'écoute de l'actualité de ma chaîne. Et si vous ne l'êtes pas, ici, d'habitude, nous parlons de comment créer du contenu afin de générer des revenus sur Internet pour se créer de la liberté financière. Cependant, comme je l'ai expliqué juste avant, cela fait un mois que je n'ai rien fait. Aucune création de valeur pour mon audience, pour vous et du coup pour moi. J'étais passé de faire 2 vidéos par semaine qui étaient planifiées 2 semaines à l'avance à rien du tout pendant un mois. Et je suis passé du coup de générer mes premiers 150 € par mois grâce à cette chaîne YouTube qui n'a pourtant que 470 abonnés. Je vous remercie chacun et chacune de me suivre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir à chaque fois que je vois ce nombre d'abonnés. Cependant, voilà, la chaîne n'a absolument pas cru du tout. Et du coup, je me retrouve avec 0 € le mois dernier en termes de génération de revenus. Parce que quand on ne met rien dans la machine du coup ne produit rien. Donc si on repassait aux choses sérieuses. Donc je ne vais pas vous mentir, il y a eu un petit peu du coronavirus, il y a eu un petit peu du déconfinement et surtout il y a eu qu'au niveau de mon travail de tous les jours, parce que oui, si vous ne le savez pas, je ne suis pas youtubeur à plein temps, ceci est un passe-temps que je fais à côté. D'habitude, je suis en fait vendeur de logiciels pour grands comptes et j'ai signé le plus grand deal, je pense, de mes 4 dernières années de carrière qui s'élevait à plus d'1 million d'euros. Et ça a pris tellement de mon énergie et de mon temps et ça a créé tellement de stress dans ma vie que j'ai lâché l'affaire sur mes objectifs de fitness, surtout mes objectifs de croissance d'une audience afin de créer du meilleur contenu pour vous et vous expliquer comment j'explique au grand groupe comment justement créer du contenu, créer des revenus pour que toi, tu puisses utiliser les mêmes tactiques. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, qui a été fortement inspirée d'un live que j'ai fait la semaine dernière avec Lindsay du consortium et de la plateforme Think Like a Woman, qui est en fait un think tank qui explique et aide des jeunes femmes dans leur chemin sur l'entrepreneuriat, nous nous sommes concentrés pendant 1 heure avec la fondatrice sur la motivation et surtout comment rester motivé quand rien ne va. Et du coup, c'est le sujet de cette vidéo, les 8 astuces afin de rester motivé quand tout va mal. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ce live qui a duré à peu près 50 minutes et qui a eu, je pense, jusqu'à 100 personnes en continu, c'est un live franchement vraiment intéressant. Je vais vous laisser le lien juste en bas et surtout, n'hésitez pas à suivre Lindsay. Elle est géniale, une super âme et une super collaboratrice avec qui j'adore bosser. Alors, le conseil numéro 1 est de trouver quelqu'un qui a été dans votre situation de blocage et qui a réussi à la dépasser. Et je vais citer du coup une de mes influenceuses et créatrices de contenu favoris, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Il s'agit de Tia Brown Sugar. Je ne sais même plus comment notre relation de travail et de collaboration en tant que co-créateur de contenu a commencé. Mais Tia a une chaîne YouTube de 21 000 abonnés et à peu près pareil sur Insta, je crois 18 000 abonnés. Donc en termes de création d'audience, elle est à des années-lumière en termes de travail de moi. Et c'est une exceptionnelle créatrice de contenu autour de la vie d'une hôtesse de l'air et du lifestyle. Et l'année dernière, elle s'est donné le défi de créer pendant le mois d'août 31 vidéos en 31 jours. Et elle recommence le même défi cette année, 31 vidéos en 31 jours. Ce qui a éclaté ma tête quand je vois comment c'est difficile pour moi de juste faire 2 vidéos par semaine. Du coup, je suis allé la voir et on a discuté rapidement sur Insta. Et elle m'a expliqué que ce dépassement de soi n'est que dans la tête. Et quand j'ai écouté quelqu'un qui a fait le travail, qui produit des vidéos comme si c'était une usine et qui derrière a les résultats parce qu'elle a une audience de dizaines de milliers de personnes sur 2 plateformes différentes, sans avoir fait de publicité, sans avoir fait de trucs et d'astuces, de façon complètement organique, ça a commencé à faire un déclic dans ma tête et je me suis dit, tu sais quoi Philippe, mets-toi au boulot toi aussi. Le conseil numéro 2 est évidemment de faire ce qu'on aime. C'est vraiment la base parce que quand on ne fait pas quelque chose qu'on aime, on se retrouve dans une situation où on se dit oh, cela devient une peine. Et je vais reprendre cette citation qui est vraie ou pas et on pourrait en débattre, qui est que si on fait quelque chose qu'on aime, alors on ne travaillera plus jamais un jour de sa vie.
Je ne suis pas complètement d'accord là-dessus, d'ailleurs j'en parle sur mon Insta. Et si tu veux me suivre sur Instagram, je vais te laisser également mon lien juste là. Et tu pourras me parler en DM, je suis beaucoup plus réactif là-dessus que sur YouTube. Mais effectivement, quand tu aimes ce que tu fais, trouver la motivation, c'est beaucoup plus facile. Si tu aimes le sport, si tu aimes le foot, personne ne t'a jamais tiré pour aller jouer au foot avec tes potes. L'écriture ou la poésie ou la philatélie, comme c'était le cas de ma petite sœur par exemple, personne ne lui a jamais tiré les pieds pour aller du coup chercher, faire des brocantes pour trouver des timbres de collection. Donc focus-toi et fais en sorte que ton hobby est quelque chose qui te passionne tellement que tu en rêves la nuit et surtout que tu peux tenir des discussions à ce sujet pendant des heures et des heures et des heures en gardant un smile sur ta face comme Colgate, alors dès que tu trouves cette chose, ce hobby, n'hésite pas à clac, tourner la vis et te concentrer là-dessus et transformer ce hobby en un business. Et d'ailleurs, c'est justement le but de cette chaîne, de t'aider, toi, à transformer ton hobby en business en créant du super contenu pour que tu puisses transformer une audience de gens comme toi en potentiels clients. D'ailleurs, si tu aimes cette chaîne et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Cela aide énormément la chaîne et explique à l'algorithme que cette vidéo a de la valeur ajoutée et que ça peut aider d'autres personnes comme toi. Et si tu aimes mon contenu, ma personnalité et ce que je raconte, n'hésite pas à penser à t'abonner. Ça m'aiderait énormément et promis, je ne ferai plus de hiatus d'un mois comme ça parce que ça ne fait aucun. Ce conseil numéro 3 est tellement important. Il s'agit de simplifier les choses au maximum. En effet, des fois, on croit, quand on se lance dans un projet, que les choses sont compliquées. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans le live avec Lindsay, qui était justement de simplifier ton intérieur, de simplifier ton entourage, de simplifier ce qui est à l'intérieur de toi et ce qui est à l'extérieur de toi. Et vraiment, je te conseille d'aller voir cette vidéo et ce live. Effectivement, il te faut revenir aux fondamentaux, que ce soit pour perdre du poids ou pour lancer un business. Pour lancer un business, ce n'est pas très compliqué. Je ne te parle pas de faire décoller un business, c'est-à-dire de le passer de 10 à 10 000. Juste de le passer de 0 à 1. Donc le lancer, avoir ton premier client, ta première vente, avoir ta première page, ton premier abonné. Les choses sont simples. Il y a très peu de choses à faire. Tu dois choisir une niche, tu dois créer du contenu de qualité après avoir fait de la recherche et tu dois engager avec la communauté en t'exposant sur la communauté de gens qui ont déjà fait le travail après toi. Il n'y a que ces 3 choses-là à faire. Et d'ailleurs, si tu t'abonnes à ma chaîne, tu verras que je te donne des trucs et astuces 2 fois par semaine à ce sujet afin que tu puisses faire décoller ton business et le faire passer de 0 à 1. Mais du coup, voilà, c'est simple. Ne te complique pas la tête. Ne passe pas des années à faire du branding. Ne passe pas des années à faire un business plan. Ces choses-là, tu devras les faire, mais il est plus important d'avoir ce premier kick, d'avoir ce premier euro dans ton compte PayPal qui va en fait créer en toi cette flamme de l'entrepreneur car tu te rends compte que ce que tu fais peut être en fait démultiplié et que tu es sur la bonne voie. Donc, simplifie, simplifie. Du coup, la parfaite transition par rapport à cette simplification est que tu dois juste commencer. Je te jure, cette vidéo-là, il m'a fallu 1 mois juste pour la commencer. Mais maintenant que j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. D'ailleurs, là, le compteur tourne, ça dit qu'on est à 9 minutes 53 que je suis en train de parler devant une caméra. La vidéo ne sera pas aussi longue, ne t'inquiète pas. Il s'agit de commencer, il s'agit de pousser et de te donner des coups de poing dans la tête afin que tu te dises « Ah, c'est bon ». Et quand tu as cette petite pitchnette, tu verras qu'il s'agit comme d'une descente en ski et que tu seras pris par un momentum et que tu auras l'inertie de l'inspiration et l'inertie du travail. Et une fois que tu es lancé, plus rien ne peut t'arrêter. Cette petite pause pour t'expliquer que, surtout quand sur une petite chaîne comme la mienne, si cette vidéo t'apporte de la valeur ajoutée, n'hésite pas à lâcher un pouce. C'est tout ce que je pourrais te demander si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo et que tu as y trouvé quelques petits conseils intéressants. En effet, ça explique à l'algorithme de YouTube que cette vidéo, ce n'est pas que du blablabla et qu'en fait, on peut y trouver des choses intéressantes. Numéro 5. Et qui pourrait paraître simple, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Surtout, c'est l'étape qui paraît simple, mais surtout pour un gars comme moi qui est ultra connecté, oh, c'est là où j'ai le plus de mal. Il faut que tu reset et que tu rétablisses ta concentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, là, tu le mets loin de toi. C'est-à-dire que tu fermes Insta, tu fermes Facebook, tu fermes YouTube, tu fermes Netflix, tu fermes tous ces trucs-là et pendant 45 minutes, tu te donnes un dash, un run où tu ne penses qu'à ton boulot, qu'à ton objectif, qu'à ton activité. Que tu fasses cette action unique, et n'oublie pas, on a parlé de simplification, que tu fasses cette action unique qui te permet de te dire, boum, ça va faire avancer mon business d'1 cm de plus. Rome n'a pas été fait en un jour, ça sera long,
mais ça n'a pas besoin d'être pénible. Et que pour que tu puisses reset ta concentration, il faut que tu enlèves toutes les distractions. Conseil numéro 6, et celui-là il est super simple, et c'est le truc que j'adore, c'est écoute de la musique. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je suis un super mélomane. Et par exemple, pour me concentrer en fonction de ce que j'ai besoin de faire, je vais écouter différents types de musique. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser en commentaire le type de musique que tu écoutes afin de pouvoir te concentrer. Si tu as des playlists Spotify, n'hésite pas à les laisser, comme ça je pourrai les écouter et peut-être que tu pourras m'apporter un regain de motivation. Mais bon, mon type de musique préféré, quand j'ai besoin de faire un truc super compliqué et que je veux me donner du pum, j'écoute de la soca et surtout en ce moment de la soca sainte-lucienne. N'hésite pas encore une fois à me laisser en commentaire le type de musique que tu écoutes pour rester concentré. Alors, pour rester concentré, il te faut du renouveau. Et pour pouvoir expérimenter des choses nouvelles, il te faut continuer à apprendre. Tu verras, c'est un truc que, effectivement, je ne sais pas si tu es comme moi. Dès que tu as un nouveau gadget, tu es tout de suite un tout petit peu motivé pour faire le truc. Quand tu as du nouvel équipement de sport, tu veux tout de suite aller à la salle. Et quand tu apprends une nouvelle technique, une nouvelle stratégie, quelque chose que tu as envie d'essayer pour ton business, du coup, tu l'essayes et du coup, tu agis. Et on revient sur les conseils de juste avant. Donc, n'hésite pas à toujours apprendre pour que tu puisses appliquer toujours de nouvelles choses et du coup garder ce momentum positif de apprentissage, exécution, apprentissage. Ok ? Alors, petite pause sur la vidéo juste rapidement. En parlant de toujours s'entraîner, je te recommande la formation du fondateur de la société System.io qui te donne les vraies clés pour commencer en business en ligne, que ce soit sur un blog ou sur une chaîne YouTube, et comment créer tes premiers 1000 € online. La formation ne coûte que 7 € et le lien est juste là. Je te souhaite une bonne suite de la vidéo. Le dernier point, conseil numéro 8, la méditation. D'ailleurs, dans la vidéo, juste là, je parle de comment je me prépare à faire des très grosses présentations avec des CEO, des PDG, des directeurs techniques. Franchement, j'arrive à un moment dans ma carrière où je ne parle qu'avec des grands pontes, des gens qui ont 17 ans de boîte et qui sont vraiment très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi. Et d'ailleurs, je le pense sincèrement, c'est pour ça que j'adore ce que je fais dans mon travail, surtout en ce moment et cette année, c'est que je suis toujours la personne la plus stupide dans une pièce virtuelle. Plutôt la personne la plus stupide dans la vidéoconférence. Et du coup, je sais que je suis au bon endroit. Mais ça crée du stress, ça me crée un petit peu de pression. Et comme je l'explique dans la vidéo, je médite toujours 20 minutes avant pour vider ma tête, me reconcentrer sur le problème en face de moi. Je sais qu'il y a des gens qui méditent tous les jours, c'est quelque chose que je ne fais pas. Moi, pour me recentrer, je préfère utiliser le sport pour me vider la tête. Avant un grand rendez-vous, un truc vraiment pointu, je médite et j'attaque. Donc, est-ce que la méditation est quelque chose que tu fais? Ça m'intéresserait. Donc voilà, ces 8 astuces sont des astuces simples que tu peux mettre en place tout de suite afin de retrouver un regain de motivation. Encore une fois, n'hésite pas à lâcher un petit pouce sur cette vidéo. Cela explique à YouTube qu'elle a de la valeur ajoutée, qu'elle est plutôt marrante, qu'elle est plutôt utile et ça m'aiderait énormément. Merci pour ça. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant que la machine est relancée, je vais produire 3 vidéos par semaine. On va passer de 2 à 3 parce que je sais que c'est possible avec de l'organisation et surtout le regain de motivation car je suis en train d'appliquer au quotidien les 8 astuces que je viens de te donner. Donc merci à tous les hackeuses et les hackers du marketing. Nous allons revenir à des activités normales où nous allons parler de création de contenu afin que tu puisses déclencher l'explosion de ton business et ainsi te créer un début de liberté financière. À plus et merci.